Baptiste Alamand de la société Jordan Tanner. Dans notre showroom parquet, je vais vous présenter aujourd'hui les trois grandes familles de finition. Il y a la cire, l'huile et le vernis. Ici, on est en présence d'un vieux chêne, donc un vrai vieux chêne sur lequel on a appliqué une cire naturelle. Cette cire, on peut lui apporter des pigments pour la colorer. Par exemple, là, on a un chêne qui est vieilli, donc un chêne qu'on a vieilli prématurément, c'est-à-dire on a pris du chêne, on l'a trituré pour qu'il ait l'aspect ancien, sur lequel on a mis de la cire, et sur cette cire, on a rajouté des pigments bruns pour lui donner cette couleur. Les avantages et les inconvénients de la cire. Tout d'abord, la cire, c'est vraiment quelque chose d'authentique. C'est ce qui donne les plus belles patines. Autrefois, les parquets étaient cirés, dans les maisons, c'était ciré. Et il y avait une atmosphère spéciale, la cire a une odeur, ça crée tout de suite une ambiance très particulière. On pense à autrefois, on se dit les vieilles maisons, on s'imagine des grandes bâtisses. Actuellement, on en fait un peu moins. Le parquet ciré est moins utilisé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est un peu plus contraignant à l'entretien. Le parquet ciré, quand vous tombez de l'eau, en fait, il va faire une tache. Alors autrefois, ce n'était pas grave parce que ça faisait partie de l'ambiance, on était là, on frottait, etc. On patinait le bois. Aujourd'hui, c'est plus actuel. On est dans un monde qui va très vite, on veut que les choses soient clean. Le parquet ciré est un petit peu moins adapté à notre mode de fonctionnement. Mais néanmoins, n'oubliez pas, c'est vraiment le parquet qui est le plus authentique, qui a le plus de corps. On va continuer avec les parquets huilés. Alors, on voit ici, on a un parquet noyer américain, donc c'est une belle essence, le noyer américain, surtout que là, vraiment, on est en présence de grandes lames larges, c'est un bois qui a du caractère, sur lequel on a mis de l'huile. Alors, les avantages et les inconvénients de l'huile. L'huile a été très largement utilisée. C'est une façon, je dirais, d'avoir un bois très nature, c'est-à-dire quand vous passez la main sur un parquet huilé, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très doux, de très soyeux. Marcher pieds nus, par exemple dans une chambre sur un parquet huilé le matin, c'est vraiment du bonheur. Il a un petit inconvénient, c'est que ce parquet il doit être entretenu. Alors là, il y a eu de gros efforts qui ont été faits. Il y a quelques années en arrière, le parquet huilé, donc vous posiez votre parquet dans votre villa ou votre appartement, le parquet était huilé, et puis on disait 1 à 2 fois par an, votre parquet doit être entretenu. Donc on déplaçait le canapé, les meubles, on mettait de l'huile sur toute la surface, on partait en week-end pour attendre que l'huile sèche, et puis on revenait, on remettait tout en place, etc. C'était contraignant. Maintenant, il existe dans le commerce des additifs qu'on met dans l'eau de ménage et quand on passe à serpillière, idéalement c'est de le faire 1 fois par semaine, vous nourrissez votre bois, vous apportez un élément nutritif à votre bois et du coup quand vous tombez de l'eau, le bois, l'huile ou l'eau ou le liquide va simplement buller en surface, vous avez le temps d'aller chercher une éponge et de l'enlever. Donc voilà, vraiment c'est un bois qui est très agréable au toucher, c'est génial, c'est la nature, il a tendance à briller un petit peu et par contre on doit l'entretenir mais il y a des solutions qui sont vraiment très efficaces. Ensuite, la troisième grande catégorie, c'est les parquets vernis. Alors là encore, l'évolution a été importante. Sur les parquets vernis, il y a plusieurs types de vernis. On a par exemple ici un vernis teinté gris. Donc les vernis représentent à peu près 90% de ce qu'il y a sur le marché. Pourquoi? Parce que si on fait les avantages et les inconvénients, on s'aperçoit que le vernis, c'est vraiment le bois c'est la finition la plus durable dans le temps. Donc le parquet arrive, il est déjà fini. C'est des parquets qui sont finis d'usine. Donc on arrive avec les lames, on les solde, on les pose dans votre agencement et puis on n'a plus rien à faire. Alors autrefois, c'était assez péjoratif, on disait un parquet verni, c'est vitrifié, c'est une grosse épaisseur de vernis, ça brille, ça fait plastique. Pas du tout, c'est fini. Alors, on a des vernis, par exemple comme celui-ci, très doux, très légers. Ils sont un tout petit peu plus fragiles, parce qu'ils sont moins épais, mais par contre, ils ont un toucher qui est extraordinaire. Là, vraiment, on a même l'impression d'avoir un bois brut qui n'a pas de reflet. Et c'est assez génial parce que maintenant, dans les agencements contemporains, on a de grandes baies vitrées, on a des grandes ouvertures, on aime les grands espaces.
et on n'aime pas que ça brille. Donc on a un sol, on a un côté très nature, très brut, qui se marie très très bien dans un lieu très épuré, très contemporain. Si on veut un vernis un peu plus résistant, parce qu'on veut qu'il y ait un peu plus de dureté, on veut être rassuré. Alors, on va prendre un vernis, par exemple, comme celui-ci, c'est un vernis mat à l'eau, qui est plus épais, qui a plus de force, mais pour rendre ce côté naturel que tout le monde recherche, qu'on recherche tous, parce qu'on met un parquet, on veut quelque chose de beau, il est collé au sol, on veut que ce soit pérenne. On va prendre le parquet et on va le brosser légèrement. Donc en le brossant, on apporte une aspérité, c'est-à-dire quand vous passez votre main, vous sentez, mais c'est léger, vous sentez vraiment qu'il y a des petites ondulations comme ça, on a travaillé un petit peu le bois. Et alors là, l'avantage et l'inconvénient de celui-ci, c'est vraiment donc, pas de reflet, on a un vernis qui est résistant, donc utilisable même pour les salles de bain ou les cuisines. Donc surtout dans les cuisines, par exemple, les corps gras, c'est vraiment l'ennemi du bois, l'ennemi du parquet. Vous tombez de l'huile, ça fait une tache. Sur le vernis, non. L'huile va rester en surface et là, on a très largement le temps d'aller chercher une éponge dans la cuisine, ramasser, etc. En plus, l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir sur un grand espace de vie, parce que maintenant, on ouvre les cuisines sur les salles à manger ou sur les salons, et ça nous permet d'avoir une continuité. On n'est plus obligé de séquencer la pièce, c'est-à-dire de mettre par exemple du carrelage ou de la pierre dans la cuisine, et puis côté salon, côté plus chaleureux, on met le bois. Et souvent, les gens nous disent on aimerait un espace ouvert. Donc c'est vraiment le produit qui se prête le mieux au niveau pratique. Et les teintes sont vraiment superbes. On voit là, on est vraiment dans une ambiance taupe, beige, gris, c'est vraiment des couleurs très actuelles. Et le vernis, on peut vraiment mettre les pigments que l'on veut sur un parquet verni. Alors là, je vous ai parlé des 3 grandes familles. Il y a eu la cire, l'huile et le vernis. Il y a une autre catégorie qui est un petit peu à part, qui est un peu plus exclusive, plus rare. C'est les parquets qui sont métallisés. Je vais vous faire découvrir ça. Ici, on a ce qu'on appelle un chêne métallisé. C'est vraiment du métal, donc là il est couleur argent, mais on peut aussi avoir du bronze, du cuivre, et c'est atypique. On va prendre un chêne vieilli pour qu'il y ait de l'accroche, un chêne qui est un peu disons-le, rustique, et sur lequel on va mettre un produit métallique, donc c'est-à-dire qu'on va le sublimer. Alors, l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est que vraiment on a quelque chose d'exceptionnel, unique. Si vous mettez du parquet métallisé, alors c'est que vraiment il faut avoir, c'est un élément de déco qui est très fort. L'inconvénient, c'est qu'on n'a plus le même toucher. Les gens qui mettent du parquet aiment avoir quelque chose de très naturel sur leurs pieds ou au toucher avec la main. Là, on a un matériau qui est froid. On a beau avoir du bois, mais quand on le touche, on a quelque chose de froid parce qu'il y a du métal. L'inconvénient aussi est un peu son côté exclusif, rare, plus technique à fabriquer, c'est son coût. Il est plus élevé. Mais c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Si vous voulez faire par exemple une boiserie, vous pouvez très bien l'installer en lame horizontale sur une boiserie et puis faire une continuité dans le sol. C'est vraiment quelque chose de très très bien et en plus c'est un bois qui est très très résistant. Donc la finition renforce un peu cette résistance du chêne qui est déjà un bois dur. Voilà, donc là je vous ai parlé des grandes catégories de finition. Donc on a vu la cire. Alors, la cire, c'est vraiment la personne qui aime les choses authentiques, c'est vraiment la belle patine. Par contre, l'inconvénient, c'est l'entretien. Ensuite, on a vu le huilé. Alors le huilé, lui, il est très agréable au toucher, il nécessite un entretien, mais quand même, on a fait de fortes améliorations. Donc du coup, on peut le mettre dans un environnement très sympa. On peut le mettre aussi dans une salle de bain parce que quand on sort pieds nus de la baignoire, c'est très agréable. C'est son velouté qui est agréable. Et puis on a vu les vernis. Les vernis, eux, ils ont fait de gros progrès. Pas d'entretien. Et puis je dirais, voilà, c'est vraiment celui qui est le plus tendance, c'est celui que les gens recherchent le plus parce que tout simplement, il correspond à notre mode de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et partagez-le. Merci.